Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo Focus Tricot et on va parler du cardigan Dandelion de Longue avec Anna. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous avez vu que je suis pas au même endroit que d'habitude. La pièce est beaucoup plus claire, donc voilà, avec un bon fond presque blanc. Alors c'est pas blanc, mais c'est presque blanc. Donc je trouve ça justement peut-être plus agréable, et puis en plus j'ai vraiment la lumière qui arrive beaucoup plus près. Je pense que ça va être plus agréable à regarder, mais je veux vraiment avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Et puis selon, j'alternerai peut-être entre la salle à manger et notre chambre, selon les vidéos, pour changer un petit peu. Voilà, donc j'attends vos retours sur ça. Alors, le cardigan Dandelion, c'est le premier design de Anna Longue avec Anna. C'est un cardigan pour bébé et enfant, c'est plutôt un motif pour petite fille. Voilà, alors au niveau des tailles, honnêtement je les ai pas en tête. Pour ma part, j'ai fait la taille 2 ans pour ma dernière. Voilà. Ouais, alors, bon, c'est du rouge, mais c'est vrai que du coup, comme la lumière vient vraiment comme ça, enfin, j'ai fait les photos pour le blog tout à l'heure, et en fait, je trouve que c'est dur à photographier parce que tout de suite, ça blanchit, enfin, la couleur blanchit beaucoup. Voilà, donc en tout cas, moi je l'ai tricoté en rouge, en taille 2 ans. Et donc la particularité de ce cardigan, c'est que la forme est plutôt basique. Donc basique, ça veut dire aussi assez simple à porter, enfin indispensable dans sa garde-robe. Et la caractéristique, c'est le fameux point pissenlit qui se dit Dandelion en anglais. Alors, on va essayer d'approcher, en espérant que les couleurs restent un petit peu. Voilà ce que donne le point pissenlit après blocage. Donc c'est assez rigolo à faire. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Et puis c'est bien expliqué dans le modèle, et il y a aussi une vidéo de mémoire. Donc voilà, du coup on est vraiment bien guidé. Alors moi je connaissais pas du tout ce point avant de commencer, puis voilà, on le fait sans trop de soucis. Alors sans trop de soucis si vous n'avez pas une tendinite au pouce ou un souci au poignet, mais voilà, enfin bon, pour la plupart des gens, il n'y a aucun problème, aucune difficulté, ça vous fera même pas mal. Voilà, donc vraiment point très sympa. Donc là c'est sur le devant, et il est aussi sur le dos. Ah, sur le dos ça rend bien quand même. Ouais, il est vraiment chouette. Donc comme je vous disais, j'ai fait une taille 2 ans, ma dernière a 17 mois, elle... je vous le redis à chaque fois, elle est entre du 18 mois et du 2 ans, donc forcément le 2 ans c'est un petit peu trop grand. Bon, j'ai fait des revers aux manches, bon, il est peut-être un petit peu trop long, mais en fait je pense qu'elle pourrait presque le porter dès maintenant. Enfin voilà, ça m'a pas particulièrement choquée avec sa tenue. Donc voilà, je l'ai tricoté avec de la berlaine de Bergère de France coloris griotte. Voilà, ça c'est mon reste tout moche. Hop, que j'avais acheté en vacances dans une petite boutique de laine. Je vous en avais déjà parlé de comment ça s'était passé dans cette boutique. Alors le petit truc dommage, c'est qu'en fait c'est une laine qui est assez épaisse, hein. Là on a 90 mètres pour 50 grammes, donc vous comparez avec la fingering où on a environ 400 mètres pour 100 grammes. Hein. Donc le fil est un peu épais, et j'ai dû tricoter ce fil en 3 pour avoir le bon échantillon. Et il y avait donc forcément, comme sur toutes les pelotes de ce style, un échantillon. Voilà, un échantillon en aiguille 3,5, 22 mailles pour 28 rangs. Donc c'était censé être ok pour que je puisse tricoter ça en 3,5. Et en fait moi il a fallu que je tricote en 3 pour avoir le bon échantillon.
Et c'est pas hyper agréable en fait de tricoter un fil un peu épais avec des petites aiguilles parce que ça force un petit peu et voilà. Mais sur le rendu, alors moi j'aime bien quand c'est assez serré en fait, j'ai du mal avec les tricots un peu trop lâches et tout ça. Et j'aime bien quand c'est serré, quand ça se tient bien. Et du coup, bah forcément une laine comme ça en aiguille 3, ça se tient super bien quoi. Là, vraiment ça fait le tricot du coup fait assez régulier. Donc là voilà, il n'y a pas de souci. Et puis ça fait pas trop carton non plus, parce que c'est un peu ce que je craignais, que ce soit complètement tellement serré que quand elles le mettent, elle peut plus bouger. Mais non, on n'en est quand même pas là. Ça a pas mal dégorgé au blocage. Enfin, l'eau était vraiment rouge. Donc si vous utilisez cette laine et que vous voulez faire par exemple style marinière blanc avec des rayures rouges, pensez-y avant. Lavez bien votre rouge avant. Pour le faire dégorger ou plonger dans le vinaigre blanc, je sais pas, mais voilà, faut vraiment avoir ça en tête. Que vous dire d'autre? J'ai mis des boutons rouges. Alors ça, je le fais très rarement en fait. Sur les gilets, j'ai tendance à ne pas me poser de questions et je fonce directement vers les boutons en bois. C'est vraiment ce que je préfère. En plus, je trouve que ça va avec tout. Ça donne un petit côté... je sais pas comment dire, un petit côté ancien, enfin voilà, donc ça j'aime bien. Et pour celui-là, j'ai voulu changer. Alors en plus j'avais des boutons rouges en stock, donc ça tombait bien. Et puis j'ai testé, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Alors en réalité, le rouge est pas... Les boutons rouges sont pas exactement du même rouge que le cardigan, mais... je pense que ça ne pose pas particulièrement de problème. C'est pas trop choquant. Voilà, donc vraiment pas... Enfin, il n'y a pas de problème, enfin, il n'y a pas de difficulté, je veux dire, pour ce modèle-là. Il n'y a pas de choses qui paraissent insurmontables à faire. Enfin, voilà, on doit commencer par les manches. Ensuite on fait le corps, donc le dos et les deux demi devant, et puis après à partir de là on rejoint tout le monde, hop, et puis on commence à faire nos rangs. Donc c'est un aller-retour parce que c'est un gilet qui a une ouverture, donc il y a forcément des rangs en vert, et puis du coup là sur le côté on a un beau raglan, voilà. Et ensuite, on tricote le col comme ça, et puis là on relève les mailles pour la boutonnière. On a un petit crafting sur le dessous là, donc c'est rigolo parce que c'est pas une technique que je fais très souvent. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa, mais encore une fois, c'est Anna met bien le lien vers une vidéo, donc du coup ça aide bien. Et puis voilà, ça fait un petit cardigan hyper sympa. Il doit sortir très bientôt. Donc là aujourd'hui on est dimanche, donc quand j'enregistre, mais je chargerai la vidéo cette nuit, donc elle sera en ligne que demain. Et donc demain nous serons lundi, et je peux vous dire que ce modèle sortira dans la semaine. Voilà. De toute façon, dès que le modèle sort, je vous mettrai le lien vers la page Ravelry pour que ce soit plus accessible, pour que ce soit accessible plus facilement plutôt. Je vais aussi mettre un lien vers l'article que j'ai fait sur mon blog avec des photos trop rigolotes de ma fille dedans. Voilà. Bon, c'est toujours aussi difficile de la prendre en photo, mais là, elle voulait à tout prix aller dehors, elle pleurait parce qu'il fallait aller dehors. Enfin, en fait, elle vivrait dehors. Même quand il pleut, on lui ouvre la porte et en fait bêtement à chaque fois je me dis mais on va lui ouvrir la porte, elle va voir qu'il va pleuvoir, elle va se faire mouiller, elle va rentrer. Mais non, il pleut, elle sort dehors, elle est contente. Et donc là elle voulait aller dehors, donc j'ai dit allez hop, je venais de finir le gilet, de rentrer les fils, coudre les boutons, allez je lui ai mis son gilet et puis elle a été faire ce qu'elle voulait, s'amuser. Avec, puis j'ai tenté comme je pouvais de la prendre en photo. Donc les photos sont pas hyper droites, mais bon, c'est pas grave, je l'ai trouvée trop mignonne dans son petit gilet. Voilà, donc son frère et sa sœur vont faire bientôt leur rentrée des classes. Elle a pas une rentrée des classes, mais c'est pas grave, elle a son petit gilet de rentrée quand même. Voilà.
Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des petites filles, des nièces, je ne sais pas, des amis qui ont une petite fille qui va bientôt naître, voilà, je vous conseille vraiment ce modèle. En plus, comme je vous dis, c'est le premier modèle d'Anna, donc voilà, je lui souhaite une bonne continuation dans cette voie-là. Et puis, si elle continue à faire des modèles aussi top, bah, c'est tant mieux pour nous. Et voilà. Bon, bah à bientôt, et puis d'ici là, bon tricot!